Juste dernière question purement sportive. Un jeune attaquant camerounais a tapé dans l'œil des observateurs, c'est Christian Kofané. Certains pensent que c'est le digne successeur de Samuel Eto'o. Je souhaite qu'il fasse mieux que Samuel Eto'o. Et il a tout pour faire mieux que Samuel Eto'o. Et je ne souhaite pas non plus qu'il prenne la grosse tête aujourd'hui, parce qu'il sait tout le bien que je pense de lui. Et je ne souhaite pas non plus que ses coéquipiers, parce que c'est un sentiment naturel, s'en prennent peut-être à lui, parce que il reçoit toutes les félicitations venant de partout, mais moi je reste plutôt avec un garçon qui était dans notre championnat il y a quelques mois encore, Samuel Koto. Je ne sais pas si vous l'avez vu, défenseur central gauche, exceptionnel garçon, exceptionnel joueur, et c'est ça l'état d'esprit que nous voulons voir avec ce Cameroun-là. Quand vous avez des garçons comme Nadiga, vous avez des garçons comme Mbeumo qui fait un travail défensif exceptionnel. Pourtant, c'est la star de l'équipe. Vous vous dites, vous êtes en train de réussir quelque chose. C'est cet état d'esprit que nous voulons voir dans cette équipe du Cameroun, avec toutes ces valeurs que les Camerounais aimeraient voir dans leur société. Les amis, c'était là Samuel Eto'o, un petit extrait de son passage sur France 24. Il était en train d'encenser Christian Kofané, Samuel Koto, Bryan Mbeumo, bref, et tous les autres coéquipiers dans l'équipe nationale du Cameroun. Les amis, il souhaite que Christian Kofané fasse mieux que lui. Il apprécie l'efficacité de Samuel Koto. Bref, il a encouragé ses jeunes frères à aller dans le même sens comme ils ont eu à faire dans notre précédente sortie au Maroc. Les amis, je vous reviens encore avec un autre petit tour de partage. La Fédération royale marocaine ne compte pas baisser les bras. Elle annonce qu'elle va recourir aux procédures légales auprès de la Confédération africaine de football CAF ainsi que la Fédération internationale de football FIFA afin de statuer sur le retrait de l'équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l'équipe nationale marocaine ainsi que sur les événements qui ont accompagné cette décision suite à l'annonce par l'arbitre d'un penalty jugé correct à l'unanimité par les spécialistes. Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs. Par ailleurs, la Fédération royale marocaine de football adresse ses vifs remerciements à l'ensemble du public marocain qui est resté fidèle à l'équipe nationale par sa présence massive et son soutien inconditionnel pendant l'ensemble du match et blablabla. Les amis, ce qui m'intrigue ici, ce n'est pas le message, mais c'est cette façon de voir les choses seulement sous un seul angle. Ici, personne ne parle des serviettes de Mendy en plein match, comment on était avec des stadiers en train de bagarrer le gardien, le second gardien du Sénégal bagarrait à chaque fois pour récupérer la serviette du gardien. Depuis quand on a vu ce genre de choses dans un match officiel de football? C'est bouche bée du côté de la CAF. Personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est-à-dire c'est horrible. C'est comme si c'était l'interquartier qu'on a vu hier. Personne n'en parle. On nous annonce des sanctions à hauteur de centaines de milliers de dollars ou des dizaines de milliers de dollars pour les autres. On ne comprend rien. Personne ne parle. Jusqu'ici, j'attends toujours qu'on sanctionne le président de la Fédération marocaine de football, comme on a sanctionné Samuel Eto'o. Personne ne parle. Ici, là, on ne dit pas qu'on a d'abord refusé un but au Sénégal à la suite d'une faute qui n'était pas une. Personne n'en parle. Mais là, on est en train de nous rappeler comment on a placé un penalty. Les gens se sont retirés. Comment c'est monté, c'est descendu. Non, il ne faut pas voir les choses d'un seul côté. Les amis, les infrastructures au Maroc, c'était OK. L'organisation aussi, en partie, on peut le dire. En fait, la fête était belle. Mais à chaque fois qu'on a joué contre le Maroc, revisitez cela, les amis. Vous allez voir qu'il y a eu toujours et toujours des plaintes. Soit sur les entraînements, soit sur l'accueil, soit sur l'arbitrage et en majorité sur l'arbitrage. Expliquez-moi ça. Les amis, je voulais juste partager ceci avec vous. On se retrouve dans un autre tour. Ciao.